Ce sont les importantes manifestations des légumiers bretons au début des années 60 qui font prendre conscience au pouvoir parisien qu'il va falloir faire quelques aménagements pour la Basse-Bretagne. Parmi les mesures décidées alors, en plus du plan routier breton, figure la création d'un parc naturel régional, le parc d'Armorique, pour préserver et dynamiser le centre-Bretagne. Notre objectif essentiel était celui de la pédagogie, à apprendre à nos compatriotes à se comporter dans la nature sans être des prédateurs pas trop dangereux qui risquent de mettre en péril le milieu dans lequel ils vivent. Et nos parcs devaient donc, sur ce plan, être des parcs préservant le paysage, mais dans lesquels l'homme aurait sa place. Mais tout le monde n'était pas convaincu, loin de là, par ce projet. L'Union démocratique bretonne, notamment, craignait une mise sous cloche de la Bretagne centrale. Quelles étaient vos craintes exactement ? Justement, elle tenait à ses illusions de faire croire que parce qu'on créait un parc armorique, on allait résoudre les problèmes de la Bretagne intérieure. Je pense qu'aujourd'hui, où on essaye de développer une politique en faveur de la Bretagne centrale, plus personne ne croit que le parc d'Armorique est à lui seul un instrument susceptible de résoudre des problèmes de la Bretagne centrale. Et ensuite, nous voulions que tout ne soit pas sacrifié au tourisme, mais aussi que le parc fasse œuvre d'aménageur. On craignait cette image du breton avec ses sabots, et puis la paille qui sortait, et puis les bignous derrière, et puis tout le monde applaudissait et à la limite jetait des sous, quoi. Les petites parisiennes en sortent bien, on danse et la carotte et donneront des cacahuètes aux bretons en bout de couette. Ils ont des chapeaux, les bretons typiques, ils ont des chapeaux, vive les bretons. Face à cette crainte de folklorisation, le parc a su s'adapter en faisant évoluer sa charte et en créant des équipements respectueux de la culture bretonne authentique. La principale réussite, c'est d'être présent dans les débats concernant la langue bretonne. Nous encourageons les écoles d'Iwan. Concernant la qualité de l'eau, c'est le thème essentiel. Je crois qu'être présent dans les grandes questions d'aujourd'hui, c'est peut-être la réussite au bout de 20 ans. Ce bilan que dressait le président Jean-Yves Cauzan en 1989 semble toujours d'actualité 30 ans après, alors que le parc d'Armorique fête cette année ses 50 ans.